BFM Business, Hebdocom, comme un chef. Et pour finir, nous sommes avec Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia depuis très peu de temps. Vous étiez auparavant chez Elior, vous êtes passé par 5 grands groupes et vous publiez Un manager au cœur de l'entreprise. C'est aux éditions Focus RH. Et à l'intérieur de ce livre, vous posez finalement une question toute simple mais en fait assez fondamentale. Est-ce que la communication, c'est un vrai métier ? C'est une question que je pose, c'est surtout pour apporter la réponse. C'est une question qui est souvent posée à beaucoup de mes homologues, à beaucoup de communicants, et ils sont nombreux, notamment en France. Et ça ne touche pas que la France d'ailleurs. Et pour vraiment faire de la pédagogie et expliquer, rappeler que la communication, ce n'est pas une occupation, c'est un métier, c'est même un écosystème de métiers. Il y a de nombreux métiers dans la communication, avec plein de compétences différentes. Tout le monde ne peut pas faire tous les métiers. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à bosser, on vous demandait d'avoir un bon rédactionnel, un bon relationnel, ça suffisait pour faire de la communication. C'est vrai que c'était peut-être un peu plus à la portée de chacun. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, il y a de l'artistique, il y a du juridique. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on ne peut plus considérer la communication juste comme une petite occupation qu'on pourrait faire si on n'a rien d'autre à faire. C'est un métier, ce sont des vrais métiers. Des vrais métiers au service de la stratégie d'entreprise ? Au service de la stratégie de l'entreprise qui doit participer à sa construction et l'accompagner, mais au service de la notoriété, au service de la réputation, au service de la crise. La communication travaille de plus en plus en mode crise pour anticiper les crises ou les gérer si l'anticipation n'a pas suffi. Donc effectivement, ça couvre un spectre très large qui démarre par la stratégie mais qui après va très loin. Et justement, aujourd'hui, on communique partout et tout le temps, notamment avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est facile de savoir à quel moment communiquer et à quel moment, juste, il faut apprendre à se taire aussi ? Alors, c'est une chose que je dis souvent, le bon communicant, c'est pas celui qui parle le plus ou le plus fort, c'est aussi celui qui sait se taire et qui surtout sait écouter. Et pour répondre plus précisément à votre question, on est aujourd'hui dans un monde qui est très communicant. Ça veut pas dire que tous les gens sont des communicants, mais en tout cas, tout le monde a une capacité et une possibilité de s'exprimer et donc de toucher, d'avoir un impact, de susciter une émotion. Et donc, effectivement, quand votre métier c'est de communiquer, vous devez tenir compte de cette capacité globale où chacun de vos interlocuteurs, de vos parties prenantes, de vos clients peuvent communiquer, peuvent vous interpeller publiquement, peuvent vous lyncher. Il n'y a aucune marque, aucune entreprise n'est à l'abri d'un lynchage médiatique avec des proportions hors normes. Et donc c'est vrai que dans la gestion de la communication aujourd'hui, le temps et la façon de toucher les gens sont des points très importants. On me dit de temps en temps que finalement la communication aujourd'hui en entreprise, elle marche sur 2 jambes, l'externe et l'interne. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors non, je suis pas tellement d'accord. En fait, avant il y avait une vraie distinction entre l'interne et l'externe. Je crois qu'il y a maintenant ces communications-là transpirent totalement. Il n'est pas possible d'abord de tenir 2 discours. C'est aussi pour ça que j'imagine qu'il n'est pas possible. Je considère qu'il n'est pas possible d'avoir 2 visions différentes de ces 2 communications. Il n'y a plus qu'une seule communication. Tout transpire. Quand vous faites une campagne, quand vous faites un communiqué de presse, quand vous faites des annonces sur les réseaux sociaux, vous vous adressez aussi aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Quand vous faites une communication employeur pour essayer de recruter des talents et les faire venir chez vous, vous pouvez pas leur raconter une histoire que les gens de l'entreprise ne vivent pas. Ou alors sinon vous allez tout d'un coup créer des difficultés. Des grosses déceptions. Donc voilà, aujourd'hui les communications sont toutes les mêmes. Il y a des outils différents, il y a des façons différentes de parler, il y a peut-être des angles différents, mais l'information, le contenu qui est la base de la communication doit être le même. Et puis l'approche peut éventuellement évoluer en fonction des cibles, mais il n'y a pas 2 communications différentes. Enfin, ceux qui tiennent ce discours pour moi sont complètement has-been. Et quelles sont les qualités selon vous pour faire un bon DIRCOM alors ? Moi, je pense que la première qualité pour être un bon DIRCOM ou un communicant de façon générale d'ailleurs, parce que un DIRCOM, ça n'existe pas tout seul. On n'est pas, comme le dit souvent Philippe Salle, le président du groupe Foncia, la réussite, c'est pas un one-man show, c'est collectif et en communication encore plus. Donc il y a plein de gens dans une équipe de communication et je pense que la principale qualité, c'est le sens politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir sentir les choses, il faut savoir écouter, il faut savoir faire preuve d'empathie. Et pour transmettre une émotion, transmettre une information, savoir comment la personne en face de vous va la recevoir, il faut peut-être déjà être capable de l'écouter, de voir à qui on a affaire. Et donc ce sens politique, cette empathie, pour moi, c'est une des qualités principales pour pouvoir faire de la communication et a fortiori diriger un service communication. Merci beaucoup Frédéric Fougera. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été avec moi. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.